Alors bonjour tout le monde, mon nom est Philippe et ceci est mon tout premier vidéo. Je voulais partager avec vous une expérience récente qu'on a fait, ma conjointe et moi, de croisière sur le navire Mindshift 1. Donc, Mindshift est une compagnie de croisière allemande qui est détenue par un groupe assez présent puis assez gros là, dans le domaine des voyages en Europe qui s'appelle TUI. Donc, TUI, je crois, est détenteur d'une ligne aérienne, de plusieurs agences de voyage, des autobus, des croisières fluviales. C'est une assez grosse compagnie. Et puis, Mindshift est une des compagnies de croisière qui tombe sous ce chapeau-là. Et puis je crois que TUI a quand même une tentacule nord-américaine parce qu'ils sont en joint venture, si j'ai bien compris, avec Royal Caribbean, une compagnie qu'on connaît bien. Donc, je vous parle de cette expérience parce que nous, on est des adeptes de croisière et là, on a décidé d'essayer quelque chose de différent et puis on voulait partager notre expérience parce que on a remarqué qu'il y a très peu de vidéos en anglais ou en français qui portent sur des expériences sur cette compagnie. Nous, on a réservé. Le processus de réservation était bien simple, là. On est allé sur le site web de Mindshift, qui est disponible en anglais ou en allemand. Et puis, on a tout fait notre réservation là. On parle d'une croisière tout inclus de 15 nuits. Quand je dis tout inclus, là, ça incluait les pourboires, ça incluait le drink package également. Donc, tout le monde a un package de boissons sur le Mindshift. Là, c'est automatique. Donc, on trouvait cette formule-là très bonne et puis le prix quand même assez abordable. Euh, je reviendrai peut-être sur le prix là, vers la fin, là, mais un prix qui était somme toute assez bien dans les circonstances. Euh, donc, comme je vous mentionnais précédemment, c'est une compagnie allemande et puis ça va devenir un petit peu plus clair là, dans cette vidéo là, pourquoi ceci a posé quand même certains défis là, pour nous en tant que voyageurs qui ne parlent pas couramment la langue allemande. Donc, commençons d'abord par ce qui est bien sur le Mindshift. D'abord, les cabines sont très bien. Nous, on avait une cabine interne. Elle était spacieuse. Il y avait beaucoup de rangements. Le lit était quand même assez confortable. Il n'y a pas de frigo dans les cabines, ça c'est particulier. Mais bon, vu que tout le monde a un drink package, on n'a pas vraiment de boissons à arranger dans le frigo. Il y a une machine à café dans la chambre avec des capsules. Il y a également un bidon là, qu'on peut remplir d'eau. Là. Il y a des buvettes là, sur chaque étage. Donc ça, on a trouvé ça très bien. La propreté de la cabine et du navire en général, c'était vraiment phénoménal. C'était très bien. La piscine, très grande piscine, mais contrairement aux croisiéristes nord-américains, les Allemands ne se servent de la piscine pour des activités dans la piscine, comme des longueurs ou de l'aquaforme ou des trucs comme ça. Il y a les breuvages alcoolisés ou les gens qui prennent une bière debout dans la piscine, on ne voit pas ça sur le Mindshift. Ils ont une offre de sauna très intéressante, puis ça, c'est très différent des autres compagnies. Donc, sauna sec, sauna humide, à vapeur, c'est inclus dans le prix. Mais la particularité, c'est qu'il faut être nu pour accéder au sauna. Vous avez une serviette autour de la taille, là, si vous voulez, mais les maillots ne sont pas permis. Ça, pour un Nord-Américain, c'est assez... c'est une particularité. J'en ai quand même pris avantage, j'ai trouvé ça très bien. Euh, le personnel très serviable, parle anglais. Le personnel en général parle anglais. Ils sont bien contents de parler une autre langue que l'allemand occasionnellement avec les passagers. Il y a plusieurs sièges partout sur le navire. Les emplacements sont grands. Il y a toujours de la place pour s'asseoir. Ça, c'est très bien. Ils ont un grand gymnase intérieur pour pratiquer toutes sortes de sports, le volleyball, le basketball notamment, mais il n'y a pas de sport organisé en tant que tel par l'équipage. C'est vraiment les passagers qui s'organisent autour de ça. Un petit casino avec peut-être une vingtaine de machines à sous, et puis ça avait l'air quasiment de ce qu'on voit dans le fond d'un patio Vidal. C'était vraiment tout petit. Il y a pas de jeu de table non plus. Donc, de toute évidence, Mindshift fait pas beaucoup de revenus là, avec son casino.
Il y a de la bière en fût, du vin en fût au buffet. C'est très bien. La crème glacée est vraiment excellente et est en grande quantité. Les Allemands sont friands de leur crème glacée, puis c'est gratuit. Il y a peu d'attente pour rentrer au théâtre ou ailleurs sur le navire. Pas besoin de réservation non plus. On parle d'un navire d'environ 2700 passagers. On était peut-être 2005 là, pour cette traversée-là. Ils ont une flotte de vélos, ça c'est vraiment bien. Là, lorsqu'on arrête dans les escales, là, ils vendent des excursions en vélo, donc des vélos électriques et puis des vélos non électriques, donc c'est très bien. Et la soirée en blanc, personne ne fait mieux la soirée en blanc d'après moi que Mindshift. C'était vraiment très 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 chouette ce qu'ils ont organisé. Donc tout ça, je vous dirais que c'est des pour. Maintenant, avant d'aborder les comptes, ce que vous devez comprendre, c'est que malgré le fait qu'on a réservé cette croisière-là sur un site qui était en anglais, donc on s'attendait à ce qu'il y ait une offre internationale, qu'il y ait une présence de l'anglais sur le navire, on s'est royalement trompé. Parce que sur les 2500 quelques passagers, je dirais que 99,99% des gens étaient des Allemands. On était quatre Canadiens, donc on n'a pas vu personne d'autre de d'autres pays, donc on faisait vraiment des étranges un petit peu là, sur ce navire-là. Donc le premier compte, le premier problème, c'est que tout se passe en allemand. Et quand je dis en allemand, c'est uniquement en allemand. Donc les annonces du capitaine, du directeur de croisière, c'est en allemand. Les affiches, les menus des restaurants. On peut des fois les avoir en anglais en scannant un code QR, mais c'est même pas présent partout. La programmation, les activités, c'est en allemand seulement. En termes d'avoir accès à l'information, c'était toujours un peu problématique pour nous. Ça, je vous dirais que c'est peut-être l'embûche principale. Maintenant, la deuxième catégorie, là, c'est la nourriture. Très, très peu de sélection internationale. J'ai pas vu une pointe de pizza sur ce navire-là. Il y a très peu de nourriture, soit indienne, thaïlandaise, italienne ou autre. C'est beaucoup de la nourriture allemande. Ça manquait beaucoup là, de variété au buffet notamment. La salle à manger a été vraiment désastreuse. Là. Le premier soir, on est allé en salle à manger, puis on s'est levé, puis on a quitté avant la fin, parce que ça faisait quasiment 3 heures qu'on était là, puis on n'avait pas eu notre plat principal encore. Puis eux considèrent ça normal. Ils considèrent qu'un souper au restaurant, c'est un minimum de 3 heures. Donc, il y a seulement un spectacle au théâtre par soir, donc ils s'attendent à ce que les gens ne soient pas pressés nécessairement lorsqu'ils vont à la salle à manger. Il n'y a pas de thématique là, au niveau de la nourriture, soit tant au buffet qu'à la salle à manger. Donc, ce bout-là, là, ça a été un peu complexe. La gestion des allergies, ça a été un peu complexe également. Au niveau de la nourriture, là, ils sont pas là. Ils sont pas là, contrairement aux autres, comparativement aux autres croisiéristes. Le divertissement. Les spectacles, là, c'était médiocre. Il n'y a pas d'autre mot de décrire les spectacles. Là. Il n'y avait pas de direction artistique ou très peu. C'était de pied de qualité. Des fois, vous pouvez voir des spectacles à Polyvalente de secondaire 5 qui sont meilleurs que ce qu'on a vu sur ce navire-là. Peu d'investissement de Mindshift dans ce domaine-là. Ils n'ont probablement pas là, les infrastructures que les autres compagnies ont pour développer des artistes puis développer des spectacles. Ça faisait dur. Beaucoup des spectacles étaient en allemand seulement également, donc on ne comprenait pas les dialogues. L'offre musicale, très très faible. Ça a pris du temps avant qu'on voit de la musique live sur le navire. Il n'y en avait à peu près pas. Là. Il y avait un duo. Il y avait un monsieur qui faisait la guitare seul. Puis il y avait peut-être un quatuor. Donc, c'est tout. Pour un navire de cette taille-là, c'était nettement insuffisant. Il n'y a pas de divertissement non plus aux piscines ou ailleurs. Il n'y a pas d'équipe de divertissement en tant que tel sur ces navires-là. Donc, ça, c'était assez particulier. Maintenant, pour ce qui est des autres choses, donc là, je vous ai parlé de l'information, de la nourriture et du divertissement. Euh, dans les chambres, c'est un détail, là, peut-être, là, mais les duvets là, qu'ils donnent pour le lit, c'est des duvets individuels. C'est pas un duvet double ou queen. C'est un duvet individuel. C'est assez particulier. Le contenu à la télé était presque uniquement en allemand. Euh, la fameuse muster drill, c'est vieux style, il faut se présenter à un endroit là, pour. Et puis on a eu de la difficulté à voir notre muster drill en anglais par le personnel. Donc ça c'était pas très bien. Le théâtre, c'est sans alcool dans leur théâtre.
Ça, c'est un petit peu dommage. L'application là, sur le navire, difficile. Même après 2 semaines, j'avais encore de la difficulté à l'opérer comme il faut. C'était pas toujours super fluide. Des fois, on est en anglais et puis on clique sur un lien et puis ça nous amène à une autre page en allemand. Puis on ne sait pas comment revenir en anglais. Donc, c'est pas au point encore. Le manque de sport organisé, c'était carrément pas là. Il y a très peu de jeux questionnaires sur le navire. Moi, ça me dérange pas tant parce que les Deal of No Deal, ces trucs-là, j'y participe pas vraiment. Mais il y avait beaucoup de workshops en échange, apprendre à peinturer, apprendre à dessiner, apprendre ci, apprendre ça. Mais ces workshops-là étaient tous payants et tous en allemand. Beaucoup de dégustations aussi, dégustation de vin, de rhum, de whisky, de tout ce que vous voulez. Mais ça aussi, c'était des trucs en allemand seulement. Donc, au final, je crois que la croisière, en termes de prix, là, la croisière nous a coûté, je crois que c'était 1000 € par personne pour la cabine interne. Donc, c'est environ ça, 1500, je crois, dollars canadiens. Donc, le prix était quand même bien. Mais est-ce qu'on va refaire Mindshift? Non. Non, on n'y retournera pas. Je ne pense pas que c'est une compagnie qui est prête à accueillir les clients de l'extérieur de l'Allemagne. Je ne suis pas certain que c'est une compagnie qui veut accueillir des clients de l'extérieur de l'Allemagne. Et puis, le fait qu'ils ont un site web en anglais porte un petit peu à confusion parce que on est en droit de s'attendre à une offre de service en anglais, puis lorsqu'on arrive à bord, on se rend compte que c'est pas le cas du tout. Donc, c'est quelque chose quand même d'assez particulier. Ouais, une expérience quand même bien. On n'a pas le détesté notre croisière, mais définitivement pas une expérience à répéter, du moins pas à court terme. Donc, sur ce, je vais laisser le vidéo se poursuivre et puis je suis évidemment ouvert à vos commentaires et questions dans les commentaires. Je pourrais bien vous dire de vous inscrire à la page, mais bon, il n'y a qu'un seul vidéo. Peut-être qu'au fil du temps, j'en mettrai plus. Mais je croyais que c'était important de partager cette expérience-là dans un contexte où on essaie souvent de trouver des offres de services en matière de voyage international et autre que ce qui est proposé ou offert par nos voisins du Sud. On n'est peut-être pas les seuls à avoir, à avoir considéré cette offre-là, mais au final, on croit tout simplement que ce n'est pas une offre qui est bien pour nous, du moins pas en ce moment. Donc, merci et bonne fin de visionnement.